ce shiur-là est dédié à la mémoire de toutes les victimes malheureuses du Klal Israël, qu'on espère qu'il n'y en aura plus d'autres. Amen. Pour la guérison des malades de ces attentats et de tous les malades du Klal Israël. Amen. Et pour l'élévation de toutes les âmes et la bonne santé de tous les vivants. Amen. Et la protection du Klal Israël. Amen. Et demain soir, on va faire une bracha spéciale. On va dire Ufros Aleinu, Sukat Racham Aleinu, Ufros Aleinu, Val Yerushalayim. On va prier spécialement Yerushalayim. Yerushalayim, en réalité, c'est pas qu'Yerushalayim. On l'a déjà mentionné au nom de Ephraim Volozhin, qui dit que Yerushalayim, c'est Sod Knesset Israël. Là où toutes les Nchamot se retrouvent et se rassemblent, ça s'appelle Yerushalayim. Et Yigar Becha Satan, Yigar Becha Bocher Yerushalayim. J'ai entendu de mon maître qu'Hachem lui donne longue vie, Matityahu Chaim Ben Etel. Je n'ai pas retrouvé dans les Mfarshim, mais il y a écrit Yigar Hashem Becha, Yigar Hashem Becha, Abocher, Yigar Hashem Becha, Abocher Yerushalayim, oui. Normalement, on traduit qu'Hachem y a deux noms, Yigar Hashem, et qui c'est Hashem, Abocher Yerushalayim. Non. Yigar Hashem Becha, qu'Hachem donc te reproche, toi, qui est toi, le Satan qui a Boché Yerushalayim, que lui, là où il s'attaque, c'est Yerushalayim. Il s'attaque dans le Sod, Knesset Israël Sod, de là où toutes les Nchamas se trouvent. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur 3 mots du Zohar HaKadosh. Ah, tu l'as, c'est bon. J'ai débloqué. Ah. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur 3 mots du Zohar HaKadosh. Tous les shiur, c'est sur 3 mots du Zohar HaKadosh, tels qu'ils sont expliqués par Moïse Ephraim Chaim Avbeizin de Sidlkov, le Degel Machne Ephraim, le petit-fils du Baal Shem Tov HaKadosh. Zchut kol hatzadikim ya'amod lanu l'chol Israël. Il dit comme ça. Voici les lois que tu placeras devant eux. Ça, c'est le niglé. Ita bezoar kadosh. Ilen sidurin de Gilgula. Voici l'ordre du Gilgul. V'utamoua. C'est étonnant. A priori, ce pasouk-là, il nous parle de dîner mamonot. Etc. On parle dîner mamonot, dîner nfashot, mais en tout cas, on ne parle pas du Gilgul. Arshamati, j'ai entendu le pshat, il est comme ça. Hadin, She'echad dan et travero le bedin. Il y a 2 personnes qui avaient un différend et qui se sont présentées devant le bedin. Veyodea be'atzmo shevadai uzakai bedin. Lui, il sait qu'il est innocent. Et le Dayan, il l'a condamné. Et il a fait payer ce que lui, il est à 100% sûr qu'il est innocent. Va Torah mechayvato. Al yikshelo. Il ne doit pas s'étonner. Moi, je sais que je suis innocent. Comment ça peut sortir un din Torah qui me condamne? Alors, Torah emeti. Udrache adache noam. Pourtant, la Torah, elle est vraie. Et toutes les voies de la Torah sont d'Arkenoa, je ne vais pas rentrer, il y a une souga dans Masrat Evamot, on va citer juste celle de Arba Minim. La Gemara, lorsqu'elle est à la recherche de Arba Minim et de ce qui s'appelle Kapot Mari Va'anaf Etz Avot, la Gemara elle dit peut-être c'est cette feuille de buisson, peut-être cette feuille de houx. Et la Gemara dit c'est pas possible, Drachad Achenoam, la Torah elle va pas te dire tu prends une branche avec des épines et c'est ça la mitzvah, tous les jours, tu vas prendre une mitzvah avec... Et donc on voit que il faut que tu saches, même si tu as été condamné alors que tu penses être innocent, ça c'est en réalité la vérité de la Torah, et c'est la Torah qui va dans ses voies agréables. Pourquoi? Dans une réincarnation, une vie antécédente, c'est lui qui avait pris de l'autre. Et donc maintenant, le Beddin l'a condamné à rembourser ce qu'en réalité il était redevable à l'autre dans une vie précédente. Ah, tu dis, mais l'autre il prend. Alors lui, si moi je suis innocent, comment l'autre il peut prendre?
וחברו שלוקח הטעמה עוד במרמה, הוא עתיד ליתן את הדין, וכאלה רבים בענייני דינים. Et celui qui a pris de lui, à lui devait rendre. Mais l'autre, comment il peut prendre? Puisque dans cette vie-là, il est innocent, l'autre il aura à payer. וזה יש לומר שרימז הזוהר הקדוש, c'est ça qui vient nous dire זוהר הקדוש. ואלה המשפטים שהם דיני ממונות. Voici les lois. אף על פי שמן הנראה הם נגד האמת לפעמים, bien que parfois ça a l'air de contredire la vérité sur le terrain. אך דאמת הוא אילן סידורין דגלגולה. Mais la vérité, elle n'est pas ce que toi tu vois. Toi tu es seulement présent dans une des périodes de l'existence du monde. Mais par rapport à Sidura de Gilgulin, Haïno a boré Akol ou boré Kol Anshamot, Akadosh Baruch Hu qui a créé tout, qui a créé toutes les âmes. Ou Ayodea Echaya B'Gilgulin Akodmim, il sait exactement ce qui s'est passé. Ben Ish Chavero. Kacha Yesovev Amesavev Umanig al pi Torah et Olamo Bechesed Ubrachamim. Comme ça, il va organiser les choses et les agencer de manière à ce que les choses finalement soient donc décidées d'après la Torah. בחסד וברחמים ובצדק ובמשפט. אמת לשפוט בין איש ובין רעהו ובין שורו וחמורו, ובמשפט אמת, avec un jugement de vérité pour juger entre un homme et son prochain, entre les dommages qui ont été causés par son taureau, par son âne, v'chol asher lo, כפי אשר יורם אלוקים ויש בזה פתח רחב, et ça c'est une grande porte ouverte, et c'est ça l'allusion du Zohar HaKadosh, Ilen Sidurin de Gilgula, que finalement, même lorsque le verdict il a l'air d'être faussé, il faut que tu saches, toi tu as une vision très courte, tu vois ce qui est en face de toi, mais Akadosh Baruch Hu il voit les choses d'une manière beaucoup plus large, et c'est pour ça que les choses sont différentes. Vient le Chafetz Chaim dans la Pasha la semaine dernière, il pose une question extraordinaire. La Gemara, à la fin de Masechet Brachot, elle nous dit, lorsque on quitte un ami qui est en vie, on dit lech le shalom, va vers la paix. Et lorsqu'on quitte un homme qui quitte ce monde, alors on lui dit lech be shalom, va dans la paix. Et les Parshim ils expliquent que le shalom c'est vers la paix, c'est-à-dire le shalom c'est la perfection. Un homme il n'est pas parfait, alors on dit va vers la perfection. Mais lorsqu'un homme il quitte ce monde-là, il va maintenant dans un monde dans lequel il ne peut plus changer les choses. Alors il va avec la perfection qu'il a acquise, Béchalom, avec les acquis que tu as de ton vivant. Demande Chafetz Chaim si c'est comme ça. Alors comment est-ce que, et comme on voit, Yomer Yitro le Moshe, quand Moshe Rabbeinu est venu demander l'autorisation à Yitro de le quitter, alors il lui a dit, Yomer Yitro le Moshe, le Shalom. Et c'est de là, c'est ce passouk-là que moi cite à la fin de Masechet Brachot. Demande le Chafetz Chaim, lorsque Yitro il est venu conseiller à Moshe Rabbeinu de déléguer, de ne pas être le seul à juger le clan Israël, il lui a dit de manière à ce que les choses se passent plus facilement, plus rapidement, Vegam kol ha'am hazeh al mekomo yavo beshalom. Et comme ça, tout ce peuple-là, chacun retrouvera sa place. Il fallait dire yavo le shalom. Pourquoi il y a écrit yavo beshalom? Dit le Chafetz Chaim, le pshat il est comme ça. Qu'en réalité, le fait qu'on va avoir des jugements rapides, on va pouvoir régler les différents conflits, on va emmener Mishpat Tzedek au peuple. Et qu'est-ce que ça va créer ça? Afin que tous ceux qui ont de l'argent mal acquis entre leurs mains, ils vont pouvoir s'en débarrasser, et à ce moment-là, il y a kol ha'am beshalom, c'est-à-dire il va reposer en paix, il ne sera pas obligé de revenir en Gilgul. Dit le Chafetz Chaim, Ita Bisfarim, que si quelqu'un il a volé son prochain, même Shavé Pruta, il va devoir revenir pour payer sa dette, et que ce n'est pas pardonné jusqu'à ce qu'il réalise le Ve'eshiv et Akzelat Gazal, qui rende le vol qu'il a volé. Si c'est comme ça, si maintenant on a des dayanim convenables, qui vont juger toutes les affaires et les différends qu'entre une personne et l'autre, Betzedek, à ce moment-là, personne n'aura besoin de revenir sur terre pour payer ses dûs. À ce moment-là, chacun quittera ce monde Béchalom, sans avoir peur de devoir revenir sur terre. Comme ça traduit le Chafetz Chaim le pasouk de ce que Yitro a dit à Moshe Rabbeinu. Et avec ça, il explique une Gemara
dans Masechet Sanhedrin. Il y a écrit comme ça en Gemara. Haou da'ava ka'amar va'azil. Celui qui allait d'azil mi bedina et qui il quitte maintenant le bedin. Shakil glima. On lui a pris son manteau. Il a dû payer avec son manteau ce qu'on lui devait. L'izmar zeber velizol boucha. Qui chante, qui entende un chant et qui chante en marchant. Comme ça, il est écrit dans la Gemara. Amarle Shmuel Rabbi Yehuda. Rabbi Shmuel, il a dit à Rabbi Yehuda. Kraktiv, c'est un passouk qui le dit explicitement. Vegam kol ha'amazeh al mekomo yavo beshalom. Ce peuple-là ira en paix. Rashi dit, l'izmar velizil, qu'il chante et qu'il aille en chantant, ho'il vedin emet danu, puisque finalement un jugement de vérité a été tranché, lo ifsit klum, il n'a rien perdu. Et la gzela hotziu miyado, on a récupéré ce qu'il avait volé. Alors il dit comme ça, Chafetz Chaim. Donc on voit qu'un homme qui sort du Beddin condamné, parce que finalement il a rendu à l'autre ce qui finalement lui revenait, il doit être joyeux, parce que finalement si les choses ont été réglées ici, al mekomo yavo beshalom, il pourra reposer en terre, en paix, sans avoir peur de devoir revenir sur terre. Donc ça c'est ce que dit le Chafetz Chaim ici. On va continuer avec d'autres passages de Chafetz Chaim où il mentionne plusieurs fois le Gilgul pour comprendre les choses. Chafetz Chaim il explique sur le pasuk dans Azinu, Tziduk Adin, Hatzur Tamim Paolo Kichol Dracham Mishpat Kalemuna Ben Avel Tzadik Veyasharu. Dit le Chafetz Chaim, il nous apparaît parfois sur terre de voir Avel Tachat Hashemesh, de voir une injustice sous les cieux. On voit un tzaddik qui cherche à avoir un morceau de pain pour apaiser sa faim, un vêtement pour se couvrir. Et la question elle est, Hayad Hashem Tiktsar, est-ce qu'Hashem il n'aurait pas pu lui accorder un vêtement, lui accorder de quoi manger? Pourquoi est-ce qu'il doit tendre la main pour demander de l'aide? Alors il dit à quoi ça ressemble, il dit le Chafetz Chaim. Ça ressemble à un homme riche qui avait un fils unique qui était malade. Tous les médecins ont essayé de trouver le remède, la panacée pour le guérir de sa maladie. Jusqu'à ce qu'est venu un grand professeur, il l'a guéri. Mais il a dit à son père, il faut que tu fasses très très attention. Pour pas qu'il rechute, il faut éviter qu'il mette en bouche tout aliment de viande carnée qui est gras. Parce que il en va de sa vie. Voilà, c'est arrivé le jour. Le père a été obligé de voyager dans une autre ville pour ses affaires. Et il a demandé à la mère, tu fais très attention aux recommandations du médecin. Et voici que lorsque la mère était assise à table pour manger son repas de midi, le steak, l'odeur du steak, elle est montée alors dans les narines du fils. Il s'est approché, il a attrapé un morceau de viande gras et il l'a mangé. Il l'a mis dans la bouche et il s'est sauvé. On comprend très bien qu'immédiatement le fils il a rechuté. Il est devenu très très gravement malade. Le père est revenu du voyage. Il a trouvé son fils entre la vie et la mort. Il a couru chez le professeur en le suppliant. Je t'en supplie, fais quelque chose pour mon fils. Je sais, tu nous avais recommandé quelque chose, mais regarde, c'est un jeune, c'est un enfant. Et il a juré qu'à partir de maintenant, je ne voyage plus, je ne quitte pas mon fils d'une semelle. Je sais pas ce qui s'est passé lorsque j'ai quitté la maison et je n'étais pas là pour le surveiller. Finalement, le professeur a réussi finalement à sauver une nouvelle fois le fils de ce danger de mort. C'est arrivé à un moment de fête et le père qui a fait un festin pour tous les membres de sa famille, le seul qu'il n'a pas laissé rentrer, c'était son fils. Et à ce moment-là, tout le monde était invité, les invités attablés, des tables, tous les mets possibles, etc. Ils n'ont pas compris. Un père cruel. Le seul qui a été chassé du festin, c'est son fils unique. Et le fils, il supplie, il crie, il pleure, il veut, etc. Mais le seul qui sait vraiment pourquoi est-ce qu'il n'est pas là, c'est le père. Il sait combien ça lui a coûté une fois de s'être absenté et que le fils il a pris ce morceau de viande grasse en bouche.
il n'est pas prêt à le refaire. Il dit c'est exactement comme ça pour Akadosh Baruch Hu. Il peut y avoir le monde entier à qui on attribue, et juste le tzaddik, à lui, Akadosh Baruch Hu, il ne donne pas. Akadosh Baruch Hu, il sait exactement pourquoi il ne lui donne pas. Il sait exactement pourquoi lui, il ne lui accorde pas. Et tout le monde crie, mais c'est cruauté, le tzaddik, le juste, comment ça se fait qu'il est en train de souffrir? Mais Akadosh Baruch Hu, lui, il sait exactement pourquoi les choses sont passées. Ken hu ainyani managat Hashem itbarach ta'olam. Comme ça, c'est comment Akadosh Baruch Hu se comporte avec le monde. Yesh ou megaresh mecheder haochel davka et tzaddik. Ça arrive qu'il chasse de la salle à manger uniquement le tzaddik, le tovato, pour son bien. Bien que nous on ne comprend pas, mais pourquoi il souffre? Pourquoi si? Pourquoi il lui manque ça? Nous devons avoir foi, d'une foi parfaite, un cœur entier, que c'est pour son bien. Ki tzadik v'yasharu. V'yodea ki yaye aniyuta l'Israël. Akadosh Baruch Hu, il sait très bien que la pauvreté, c'est ce qui sied le mieux au klal Israël. La Gemara dit comme un ruban rouge sur un âne blanc. Comme ça, il y a un Chagia. On ne doit pas réclamer sur la manière dont Akadosh Baruch Hu dirige le monde. Lui, il sait exactement pourquoi il fait. Et le Chafetz Chaim continuait, il disait comme ça. Pasuk dit dans Teilim, Mishpete Hashem emet tzadku yardav. Les lois d'Hachem, la justice d'Hachem est authentique, elle est vraie. Tzadku yardav, c'est juste ensemble. C'est quoi c'est juste ensemble? C'est juste quand tu as tous les paramètres. S'il te manque un des paramètres, alors tu ne comprends pas où est la vérité d'Akadosh Baruch Hu. Là, il dit comme ça. Il dit le Chafetz Chaim un mashal. Pour comprendre, illustrer cela. Et on verra que c'est plus qu'un mashal. C'est connu que toute la avérote qui sont ben adam la chavero, même Yom Kippourim ne peut pas lui pardonner, et jusqu'à ce qu'il ait obtenu le pardon de l'autre. Et si quelqu'un, il a insulté l'autre, il l'a vexé, il l'a frappé, et il ne lui a pas demandé pardon, il n'a pas d'autre possibilité d'obtenir le pardon que de revenir sur terre Begilgul pour demander, obtenir le pardon de celui qui l'a vexé, frappé. Et puisque l'homme, il est dans le monde supérieur, et on a décrété sur lui qu'il doit revenir sur terre pour réparer sa faute, il pleure et il crie, et il demande à Akadosh Baruch Hu, la première fois que j'étais sur terre, pourquoi je me suis permis de le gifler? C'est parce que j'étais riche et arrogant. Je t'en supplie, Hachem. Si je dois revenir pour réparer, fais-moi pauvre, faible et handicapé, de manière à ce que je ne puisse pas porter ma main contre l'autre. Vient le Midat Hadin, ils disent pas non, s'il doit réparer, il doit revenir dans les mêmes circonstances. Et lui il crie et il supplie, et finalement, Akadosh Baruch Hu, Midat HaRachamim, il accepte qu'il revienne sur terre, mais pas dans les mêmes circonstances qu'il était venu la première fois. Et puisque il a compris qu'il n'a pas le choix, il doit revenir. Donc et c'est seulement après Tfilot Vetachanin ou Praklitim Tovim, il a eu des avocats qui ont pris sa défense et qui ont dit effectivement il faut lui accorder une chance. Et pour pas qu'il revienne une deuxième fois et qu'il soit obligé de revenir une troisième fois, il faut changer les circonstances qu'on va lui accorder. Et voici qu'un homme, parfois, il se plaint sur terre, sur ses difficultés, sur sa pauvreté, sur son manque de santé, sur son handicap. Et il a complètement oublié que c'est lui-même qui a demandé cela, et il a supplié. Et combien il a dû supplier pour être dans l'état dans lequel il est maintenant, sur lequel il se lamente, et il réclame. Comme ça, il disait le Chafetz Chaim. Chafetz Chaim continue encore. Il dit le fils de Chafetz Chaim, Dougma Bidarki Avizatzal, Rab Leib Kagan, le fils de Chafetz Chaim, il a dit la chose. Lorsqu'on a parlé plusieurs fois sur des questions qu'on a sur la manière dont les choses se passent sur terre, et particulièrement le tzaddik veral, comme un innocent, un juste, a été frappé, a été tué, a été lésé, etc., sur lequel les Kadmonim ont posé les questions. Le Navi Habakouk s'est beaucoup allongé là-dessus. Le Chafetz Chaim avait l'habitude de répondre. Je le fis sod à Gilgul à me voir bedivré à Mkoubalim à Kadmonim en shum plia. Que d'après le secret
de la réincarnation, il n'y a pas de question à se poser. Comme ça disait le Chafetz Chaim. Ou merumaz b'mikra. Et il y a une allusion à cela dans un pasuk dans Iov, où il est écrit Hen kol ele yif'al ka'el pa'amim veshalosh im gever. Akadosh Baruch Hu, il peut agir 2 ou 3 fois. Ça veut dire qu'il peut le refaire venir une 2e fois, il peut le refaire venir une 3e fois. Tout cela pour réparer les choses. Vechen bekohelet ra'iti reshaim kvurim ubaou, etc. C'est aussi le même inyan. Chafetz Chaim, dans un autre endroit, il dit qu'un homme, il doit être prêt à accepter avec soumission et avec patience des souffrances qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie. Et il doit toujours se dire, il doit se dire combien il faut payer cher si un homme, chas v'shalom, il doit le payer en souffrance du Gehenom et en souffrance du Gilgul, qui est encore pire que le Gehenom. Comme ils ont dit Chazal, ce qui passe dans le Gehenom, il y a des fleuves, moridin d'maot kanachal, ils versent des larmes comme des fleuves. Et c'est connu qu'il y a plusieurs degrés dans le Gehenom et que c'est 60 fois plus que notre feu à nous. Et que le Mador Sheni dans le Gehenom, c'est 60 fois plus que la première fois. Et ainsi, comme ça monte, ça monte. Et le Ramban écrit dans Sha'ar HaGmul, Sha'achad beGehinom kaché yoter mi yisure Iyov kol yamav. Un instant de Gehenom, c'est pire que toute la vie de Iyov de souffrance. Et il n'a pas souffert toute sa vie, il a souffert à un certain moment. Mais Gam Yadoua, de Onesh HaGilgul kaché yoter mi Onesh HaGehinom. Il doit savoir que les Gilgul sont encore pires que la souffrance de Gehenom. Et pour cela, lorsqu'un homme il va réfléchir à ses actions, et il sait que finalement, il ne pourra pas être acquitté des erreurs qu'il a faites s'il s'en est pas repenti, c'est sûr qu'il acceptera avec lui, avec joie, toutes les différentes souffrances qu'Akadosh Baruch Hu lui emmène sur terre, parce que c'est beaucoup moins cher à payer que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu pourrait le faire souffrir dans l'au-delà. Il dit le Chafetz Chaim, encore dans un autre endroit, parfois il a été décrété sur l'homme qu'il devait mourir à cause de sa faute. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, dans sa pitié, il a transformé la mort en pauvreté, puisqu'un pauvre est considéré comme un mort, et Ani Chashuv Kemet. Et c'est ça qu'il dit le pasuk. David HaMelech, il a dit, Romimcha Hashem ki dilitani, je te remercie Akadosh Baruch Hu que dilitani, tzaltani mimavet, et tu m'as rendu dal. Dilitani, ça a les deux sens. C'est tu m'as levé et tu m'as rendu pauvre. Je te remercie de m'avoir fait échapper à la mort en me rendant pauvre. Et tu n'as pas réjoui le Satan et le Malach HaMavet qui voulaient que tu appliques la rigueur chas v'shalom de la mort. Dans le Sefer Chesed l'Avraham du grand-père de Rav Frida, Rabbi Avraham Azoulay, Zichron Tzadik Shbracha, qui était un tamid de Rav Chaim Vital, je ne sais pas si vous savez, Chesed l'Avraham est un tamid de Rav Chaim Vital, c'est pas un stam. Il dit qu'à part le fait qu'on annonce 40 jours avant qu'un enfant naisse, mais qu'est-ce qu'il sera? Il dit, c'est pas qu'on annonce. On lui demande, est-ce que tu veux être riche? Est-ce que tu veux être pauvre? Est-ce que tu veux être faible? Est-ce que tu veux être fort? Est-ce que tu veux être en bonne santé? Est-ce que tu veux être malade? Est-ce que tu veux être intelligent? Est-ce que tu veux être bête? Et c'est l'homme qui donne sa réponse. Comme ça, il dit le Chesed Avraham. Et il dit le Chafetz Chaim, ou peut-être il cite au nom de Chesed Avraham. Puisqu'on voit qu'il y a beaucoup plus de pauvres que de riches sur terre, ça a l'air qu'il vaut mieux vivre sur terre pauvre que vivre sur la terre riche. C'est ce que dit le Chafetz Chaim. Voilà. Maintenant, on a ici un passage du Chafetz Chaim. Alors, vous voyez, le Chafetz Chaim, c'est un grand nigléa. Bon, mais quand il n'a pas ménagé ses mots à travers tous ces différents écrits sur le Gilgul. Dans Ilchot Yom Kippourim, sur le Maftir de Yona, il dit le Chafetz Chaim les mots suivants. Donc on y a écrit, et après on est mevarech, vashlishi, celui qui a été appelé le troisième à Mincha de Yom Kippour, Maftir Beyona, ou Mesayem, Mikel Kamocha, etc. Tashlich. Ce qui me tashlich dans Micha. Ou Maftir Beyona, dit le Chafetz Chaim, dans Mishnah Berurah, Shemedaber Minat Shuva. Première raison, c'est parce que Yona, bien sûr, parle du repentir de la ville de Ninvé, que Yona est venu avertir du décret qui pesait sur eux, Mina Shammai. De plus, on apprend encore autre chose de Yona. À part ce qu'on apprend
de la mission de Yona, on apprend de la manière dont la mission de Yona s'est passée. She'en yacholim livrach min Hashem yitbarach. Tu peux monter, descendre, fuir Hashem, il te rattrapera toujours. On ne peut pas s'enfuir de devant Hashem. Là-dessus dit le Chafetz Chaim dans Sharat Tziyun. Vekavanatam, ce que les Chachamim ont voulu dire. Ki Adam choshev kama pa'amim leyaesh et atzmo. Un homme, il se dit, c'est fini. J'ai fait trop de bêtises, jamais j'arriverai à réparer. Il se dit, et il est prêt même à se suicider tellement il n'a pas d'espoir de sa vie. Ou bien, c'est trop tard, j'ai pris un mauvais pli, jamais j'arriverai à me changer. Et tant pis. Et si ça doit arriver à sa fin, ça arrivera à sa fin. Aval ta'otu. Mais c'est une erreur, dit le Chafetz Chaim. Chez sauf d'avarier, finalement, la chose sera. Kol ma sha'akadosh baruch hu rotze mi nafsho, she'itaken muchachu letaken. Ce qu'Akadosh baruch hu attend de lui, il sera forcé de le réparer. Ve'yavo ot pam, ou pamaim le'olam hazeh, ou bal kocho yuchach letaken. Et s'il n'a pas réparé la première fois, il reviendra pamim shalosh im gever, il reviendra une deuxième fois, une troisième fois. Ve'imken, s'il en est ainsi, pourquoi passer par toutes ces souffrances-là? De devoir mourir, de souffrir des souffrances dans la tombe et tout ce qui existe encore. Et de devoir ensuite de nouveau revenir. Il vaut mieux que tu répares la première fois et comme ça que tu t'assures finalement de monter chez Akadosh Baruch Hu. Alors il dit, Uraya, la preuve à cela c'est de Yona. Akadosh Baruch Hu il a dit, tu vas aller prophétiser, avertir la ville de Ninvé de leur sort, ce qui les attend. Vous mène baiser, et lui il a pensé fuir sa mission. Et il s'est sauvé vers la mer. Mais comme chez le Yishra, puisqu'il quitte Eretz Israël, à ce moment-là, c'est un endroit où on ne mérite plus une voix. Donc Hachem ne va plus lui parler. Donc il fuit la prophétie. Veraïnu, et on voit c'est quoi? Nitva bayam, nivla bedag. Il a été noyé, avalé par un poisson. Vayasham bemeav kamayamim. Mais Chara dit plus que ça, qu'il était d'abord dans un poisson mâle. Et comme il était à l'aise, alors ça, c'était pas trop dur. Alors que je l'a fait rentrer dans un poisson femelle. Daga, il y a écrit qu'elle a rejeté. Et là-bas, il y avait des œufs. Et il n'y avait plus de place. Là-bas, il était très à l'étroit. Là-bas, il a commencé à toutes les filotes qui sont écrites là-bas dans ces périodes-là. Kamayamim. Ou le fit aniré, et a priori, et donc ça est terminé. Et ça y est, il a avalé, il va disparaître. Si c'est comme ça, finalement, la mission qu'Hachem lui a donnée, il ne va pas pouvoir la réaliser. Au Mikol Makom. Finalement, il a fait recracher le poisson. Et il est sorti vivant. Et finalement, il est allé. Donc la première fois, il a pensé échapper. Et finalement, il a fait ce qu'il voulait faire. Il a chargé de mission et il est retourné. Kenu Adam Beinyanav. Vezeu Shamru Ba'avot, c'est ce que la Mishnah dit dans Avot. Va'al yaftichacha yitzrecha shashool bet manoslach. Que ton Yetzirah ne te fasse pas croire que la tombe c'est, ça y est, dernière demeure. Non, c'est pas la fin. Il reste maître de tout. Il est maître du vivant, il est maître après. Et donc, qu'un homme ne s'imagine pas qu'une fois qu'il arrive à cette étape-là, il a déjà tout terminé. Ça, c'est ce qui est écrit ici. Une histoire est racontée de Moshe Lev de Sassov. Il y avait des milliers de personnes qui venaient lui demander des brachot. Ça, c'est l'histoire, pas de maintenant, vous n'avez plus. Et des personnes qui avaient besoin de brachot pour la santé, pour des questions d'histoire de famille, pour des questions d'affaires, de business et d'intérêts religieux. Un jour, à Moshe Lev de Sassov, il est allé dans la ville de Brod. Là-bas, il y avait une femme qui était très riche, connue dans la ville, qui s'appelait Rivalet. Et elle est venue chez Moshe Lev de Sassov pour lui demander de prier désespérément pour sa fille qui est terriblement malade. Moshe Lev de Sassov avait entendu parler de la philanthropie de cette femme-là. Il savait qu'elle était la fille d'un homme d'affaires très très riche
le défunt Rab Nachum le Parnes. Rab Nachum le Parnes, le dirigeant de la communauté, président de la communauté. Elle a décrit l'état de sa fille et le Rebbe lui a dit qu'il allait prier pour cet enfant-là. Et c'était de coutume que celui qui venait demander une bracha au Rebbe, il laissait un pidyon. Alors une certaine somme d'argent et que le Rebbe distribuait pour la tzedaka, pour les pauvres. Et combien la personne donnait, c'était laissé à la discrétion de celui qui laissait. Jamais on disait... Et là, lorsque Rivalet était sur le point de quitter, elle a remercié le Rebbe de cette filote, qu'il avait déjà prié, qu'il allait continuer à prier. Et elle a laissé une grande enveloppe sur la table. Le Rebbe, quand il voit qu'elle pose l'enveloppe sur la table, il lui rend l'enveloppe. Et il lui dit, c'est pas de l'argent que je veux de vous. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Dites-le moi, je ferai tout pour sauver ma fille. Elle a dit, je pense que vous avez une menorah de Hanouka très précieuse. C'est ça que je veux. C'est cette menorah que je veux. Bon. Elle a dit, oui, j'ai une menorah précieuse, mais que je chéris beaucoup, parce que c'est un trésor familial, mais si vous la voulez, elle est pour vous. Il a dit, je connais la tradition familiale qu'il y a derrière cette menorah, il lui dit Rama Shelev de Sassov, et c'est la raison pour laquelle je veux m'assurer que si vous me la donnez, ça soit de bon gré et de plein cœur. Alors, elle dit, oui, Rebbe, elle est à vous. Bon. Le soir même, elle a envoyé donc la menorah, elle est revenue avec la menorah qu'elle a donnée à Rama Shelev de Sassov. Les chassidim qui étaient proches de Rama Shelev de Sassov étaient très 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 étonnés. La première chose d'où il a su qu'elle avait une menorah. La deuxième chose qu'il ait demandé, qu'il ait exigé, c'est pas du tout dans ses habitudes. Et jamais il demande des cadeaux. Et en plus tout le monde savait très bien que le Rebbe il allumait avec la menorah qu'il avait reçue de son Rebbe, Rab Shmelke de Nikolsburg. Et lorsque c'est arrivé le premier soir de Hanouka, le Rebbe il a préparé les mèches, l'huile pour allumer dans la menorah de Rivalet qu'elle lui avait donnée. Et ensuite il a demandé à ses chassidim d'appeler Rabbi Yechiel Hatzoref, l'orfèvre Rabbi Yechiel. Les chassidim étaient tous autour du Rebbe quand il a commencé à réciter les tfilot d'introduction, Yiratzol, Shem Yichud, etc. Et ça avait l'air que les tfilot, elles prenaient beaucoup plus de temps que d'habitude. Et Rabbi Yechiel, il était à côté du Rebbe. Il ne comprenait pas pourquoi est-ce que le Rebbe lui avait demandé de se placer à côté de lui au moment de l'allumage de la menorah. Il l'avait fait venir, il a demandé de se mettre à côté de lui. Finalement, le Rebbe, il a récité les brachot, les mèches ont été allumées, il y avait beaucoup de joie ce soir-là à Brod. Et Rama Shelev a demandé à Rabbi Yechiel de venir dans son bureau privé. Il a dit, je voudrais te raconter une histoire concernant ton grand-père. Après qui tu es nommé. Ton grand-père s'appelait aussi Yechiel Hatzoref, Yechiel l'orfèvre, et tu es nommé après lui. Et ça ne m'étonnerait pas que tu n'es pas au courant de cette histoire-là. Mais je vais te raconter ce qui s'est passé. Ton grand-père n'avait pas d'argent pour marier sa fille, pour le mariage de sa fille. Il a essayé d'emprunter, mais personne ne voulait lui prêter de l'argent parce que c'était une personne à risque. On savait à qui on donnait, on ne savait pas si on récupérait un jour cet argent-là. Bon. Et finalement, il est allé chez Rab Nachum Parnes, qui est le père de Rivalet. Il est allé chez Rab Nachum Parnes pour un prêt. Il a dit, je ne peux pas te prêter de l'argent parce que j'ai très peur que tu ne pourras jamais me le rembourser. Mais Rabbi Yechiel, il avait une magnifique menorah. Et Rab Nachum, il voulait cette menorah-là. Alors il a dit, si tu me donnes ta menorah, moi je te donne, pas je te prête, je te donne 10 000 gulden, 10 000 pièces d'or. Suffisamment pour marier sa fille et avoir même de quoi mettre de côté pour sa famille après. Mais ton grand-père, il ne voulait pas du tout entendre cela.
C'est pourquoi? C'était l'habitude de Rab Zishe d'Anipoli, le frère de Reb Ramailach, que lui distribuait des pièces en or, en argent, à ses chassidim. Et les chassidim, ils gardaient ces pièces-là, c'était une grande soula de garder ces pièces-là. Et ton grand-père, il avait amassé une grande quantité de cette pièce-là, et comme il était orfèvre, de ces pièces-là, il a fabriqué sa menorah qui était faite à partir des pièces d'argent qu'il a reçues de Rab Zishe d'Anipoli. Et donc il tenait beaucoup à cette menorah-là. Et tout le monde l'admirait, c'était un grand trésor. Et ça, c'était la menorah que Rav Nachum demandait donc à ton grand-père, Rabbi Chiel, de lui donner en échange de l'argent qu'il lui donnerait pour marier sa fille. Finalement, ton grand-père, il a refusé. Il a essayé de trouver d'autres sources pour obtenir son argent, et finalement, il n'a rien trouvé, et il devait marier sa fille. Et il a consenti, malgré lui, à donner la menorah en échange de ce que Rav Nachum Parnes était prêt à lui donner. Quelques années plus tard, Rav Nachum Parnes est décédé, et lorsqu'il arrivait devant Beddin Shel Ma'ala, alors il y avait une grande question. D'un côté, il a accompli la mitzvah d'Achnasat Kala, qu'il a donné 10 000 pièces d'or, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais d'un autre côté, il avait mis les yeux sur la menorah de Rabbi Chiel le Tzoref, et il tenait à la voir. Et finalement, ils lui ont dit, voilà, on va mettre en attente la récompense qu'on lui doit, parce que le malach qui a été créé par la mitzvah d'Achnasat Kala, il est aveugle. Parce que puisqu'il a fauté sur la convoitise, l'œil qu'il a mis sur la menorah de Rabbi Chiel, il a un malach, mais qui ne peut pas le guider à sa place au Gan Eden. Et maintenant, et ça a été causé par le fait qu'il avait mis ses yeux sur la menorah, qu'il avait convoité cette menorah-là. C'est pour cette raison, il lui dit Rav Moshe Leib de Sassov, que je te restitue maintenant la menorah de ton grand-père. Et il lui a rendu la menorah, et il a dit maintenant, il va arriver à sa place qui lui a été réservée au Gan Eden. Incidemment, écrit dans l'histoire, la fille de Rivalet, elle a guéri. Ça, c'est une histoire d'un Moshe Leib de Sassov. Une autre histoire, on sait combien de milliers de personnes sont passées Chov Rashbam chez Rab Chaim Zichron Tzadik Kadosh Libracha. Certains ils ont mérité le bois, certains ils ont mérité un peu plus long que ça. Et voilà qu'il y avait un gabay d'un gmach qui s'appelle Rab Shleimer et qui est venu chez Rab Chaim lui poser différentes questions, etc. Et lorsqu'il a terminé de poser toutes les questions, pour la manière dont il gérait son gmach, alors Rab Chaim il a dit, je voudrais te raconter une histoire. Et voici l'histoire, il a été étonné, qui prend, chaque seconde elle compte chez Rab Chaim, il prend le temps de raconter une histoire. Bon. Alors il lui raconte une histoire qui s'est passée, qu'on savait très bien, l'Ari Akadosh, quelle vision il avait, etc. Et voici qu'un jour, le Ari Akadosh, il est arrivé chez Hananel, je ne me rappelle plus, Cheskel, il est arrivé chez lui, et il lui a dit, est-ce que tu serais d'accord de me faire visiter tes écuries? Hananel, l'homme riche, etc., il était très étonné. Qu'est-ce qu'il a à faire l'Ari Akadosh dans des écuries de chevaux? Bon, il n'a pas posé de question. Il sait qu'il ne comprend pas. Bon, l'Ari Akadosh, il est là-bas, et finalement, il l'a emmené, et il y avait là-bas les pur sang, les chevaux, etc. Et il a dit non, c'est pas cette écurie que je veux voir là où ils sont les ânes. Bon. Il l'emmène vers les ânes, etc. Et jusqu'à ce qu'il voit un âne
qui est grand, qui est fort, qui est beau, etc., et qui a comme une étoile sur son front, et il dit, Hananel, est-ce que tu serais d'accord de me donner en cadeau cette âne-là? Hananel, il a hésité, il a dit, ça m'est très difficile de céder cette âne-là. J'ai jamais eu, de tous mes ânes, j'en ai jamais eu un qui travaille aussi bien et aussi dur que celui-là. Il est grand, il est fort. Et son travail, il fait le travail de 10 ânes. Et ce que je peux dire, c'est que moi j'ai un moulin. Et celui qui m'emmène toute ma fortune de mon moulin, c'est cet âne-là. Elle dépend celui-là. Il a une force, etc. Comment il peut tourner la meule et tout. Il dit, si le Rav, il veut un âne, peut-être il serait d'accord d'en choisir un autre, même qu'il prenne un cheval, qui coûte plus cher. Et même d'autres, même des chevaux, des ânes, mais pas celui-là. Bon. Mais si c'est ça l'âne que le Rav, il veut, mais qu'il le prenne. Alors, Ari Akadosh, il voit que c'est du bout de lèvres, mais qu'il n'est pas sincère. Alors, bon, il a décidé de retourner s'asseoir dans la maison de Hananel. Hananel, c'était un homme qui faisait beaucoup de chesed. Et parmi ce qu'il faisait, il avait un gmar, il accordait des prêts. Et il avait tous les documents dans une cassette. Et alors, il lui a dit, est-ce que tu pourrais me montrer les différents shtarchob, les reconnaissances de dette que tu as? Alors, bon, et finalement, il cherche. Et lorsqu'il arrive là-bas à une reconnaissance de dette, alors il lui dit, tu peux me raconter, c'est quoi l'histoire qu'il y a derrière cette reconnaissance de dette? Alors il lui dit, voilà, Yecheskel était un homme pauvre, qui n'avait pas beaucoup de chance, qui habitait ici dans l'Yishuv. Il avait du mal à avoir de quoi vivre, etc. Et un jour, il a décidé d'ouvrir une petite boutique où il allait vendre du poisson. Et il savait exactement comment il allait emmener les poissons à partir de la Kinneret, comment il allait les emmener ici, etc. Mais pour ouvrir sa boutique, il avait besoin d'une certaine somme d'argent, de 100 pièces. Alors il est venu chez moi, il m'a demandé un prêt. Je lui ai donné immédiatement et il a signé cela. Les jours sont passés et même finalement, ça n'a pas beaucoup marché. Et le pauvre, il est resté sans avoir de quoi vivre et avec une dette pas petite qu'il n'arrivait pas à rembourser. Il a dit, bien sûr que moi, j'ai jamais pensé lui demander. J'ai vu qu'il n'avait pas les moyens, etc. Les années sont passées et Yecheskel, il a quitté son monde. Âgé, avec toutes les difficultés qu'il a eues durant sa vie. Et finalement, son emprunt, il n'a jamais remboursé. Et ses héritiers, ils n'avaient pas plus d'argent que lui. Donc je ne pense pas que je pourrais récupérer un jour quelque chose de cette dette. Alors il lui a dit, est-ce que tu es d'accord de me donner en cadeau? Il demande à Arizal, tu es d'accord de me donner en cadeau cette reconnaissance de dette? Et tous les mérites tous les droits que tu as par rapport à l'emprunt de Yecheskel, le pauvre, immédiatement, le Ari Akadosh, il a pris cette reconnaissance de dette et il a dit Yecheskel, machulach, et il a déchiré la reconnaissance de dette. Et à ce moment-là, le Ari Akadosh, il a dit à Hananel, il lui a dit retourne maintenant voir ton étable, ton écurie. Il est sorti et tout ça, et il revient pâle. Il dit, lorsque je suis venu là-bas, j'ai vu que l'âne, le grand, le fort, il était mort. J'arrive pas à croire ce que j'ai vu. Comme force il avait, ça. Alors il a compris qu'il n'y avait pas rien. Alors il a attendu Ari Akadosh qui lui explique ce qui s'est passé. Il lui dit, voilà.
Lorsque Cheskel est monté devant Beddin Shel Maala, on a dit, tu dois 100 pièces d'argent à Hananel, le riche. Et il a ta reconnaissance de dette chez lui. Il a supplié, il a dit que c'est un Baal Chesed, sûrement il a pardonné, etc. Rien n'a pu l'aider. Finalement, il a été obligé de revenir dans ce monde, en Gilgul, mais pas sous forme d'homme, sous forme d'âne. Un âne noir, grand, fort. Et il a payé sa dette par le travail qu'il a fait à la meule de Hananel. Et il dit, moi j'étais assis à Tzfat et j'ai vu la souffrance de Cheskel, qui est un homme, Yireh Elohim, et que malheureusement Saint Shammai a dû revenir dans un âne pour son tikkun. Et je suis venu pour acheter l'âne. Comme tu n'as pas voulu me donner l'âne, alors je voulais voir tes reconnaissances de dette. Et lorsque je suis arrivé à sa reconnaissance de dette, alors il a dit, finalement, j'ai pu obtenir de toi que tu lui as pardonné sa dette, et à ce moment-là, il n'avait plus besoin d'être là. C'est pour ça que l'âne, il est mort. Alors à ce moment-là, il dit, après Kanevski Zron Bacha qui a raconté cette histoire-là, au Gabay, Tzedaka, de Balagmach, et il lui dit, Re'ena, il lui a dit les mots suivants, Shelo nisharim tachat yadka sharot shelo nifreu. Si tu as quelqu'un qui n'a pas pu payer, ne garde pas cette reconnaissance de dette. Tu sais qu'il n'a pas les moyens. Ne garde pas ça. Quand tu entends que quelqu'un, il avait une dette, et il a quitté ce monde, et que toi, tu n'as pas d'espoir de pouvoir la récupérer, s'il te plaît, Gra-na et ashtar al totiru birshutra. Déchire le document, ne le garde pas chez toi. Ça, c'était cette histoire-là. Une autre histoire, on passe du Ari Akadosh à son élève, Raphaël Vital. Et c'est une histoire qui a été un petit peu enjolivée, on va dire, par Yantaverler. Yantaverler, c'est un grand tzaddik. Je sais pas, vous avez parlé de l'histoire de Yaakov, qui était chez les Tadjik et qui il a été traduit en français. Abraham Fried, il a fait une vidéo. Hein? Abraham Fried l'a fait, ouais. Alors, Yantaverler, c'était... Bon, l'histoire de Yantaverler, c'est comment il est arrivé. Yantaverler était à Paris lorsque Yaakov Potash, il est arrivé à Paris, il s'est marié à Paris, et il a raconté son histoire à Yantaverler, et sur place, il lui a récité des grammen, comme en yiddish, toute son histoire. De ça, c'est devenu un chant, et ça a été traduit en hébreu, ça a été traduit en français, une histoire extraordinaire. Yantaverler, il raconte une histoire comme ça. C'est un Avrer qui va rendre visite à sa mère, qui est malheureusement veuve, vendredi soir, et il arrive là-bas, et il voit que la mère est en train d'essuyer des larmes. Alors il lui dit gentiment, mais de nouveau tu pleures, de nouveau, tu sais que c'est Shabbat, on n'a pas de... Il a dit, vous savez, c'est aujourd'hui le deuxième Yahrzeit de la disparition de votre père. Comment est-ce que je pourrais ne pas pleurer? Il dit, d'accord, aujourd'hui tu as une raison, mais hier, avant-hier, pourquoi tu continues à pleurer, etc. Tu sais très bien que dans le Shulchan Aruch, il y a une limite de combien on peut s'endeuiller, combien on peut pleurer, etc. Tu m'excuses de te parler comme ça. Il dit, tu as raison. Yosef, je vais essayer de toutes mes forces, d'oublier. Bon. Et la petite fille, elle dit, maman, on veut te voir de nouveau joyeuse, etc. Elle a dit, moi aussi je voudrais. Je vous promets, à partir de maintenant, j'essayerai d'afficher de la joie sur mon visage. Bon. Yosef, il dit Shabbat Shalom et il rentre chez lui à la maison. David, le jeune qui habite encore dans la maison de sa mère, c'est lui qui récite le Kiddush. Et pendant tout le repas, ils ont senti une vraie menoucha de Shabbat. C'était une ambiance extraordinaire. Et finalement, elle a commencé à penser qu'elle n'était pas la seule. Malheureusement, il y a encore d'autres veuves qui sont jeunes et qui ont fait la part des choses et qui ont accepté. Et tout d'un coup, elle a commencé à réfléchir à la proposition de mariage qu'on lui avait fait récemment. Et lorsqu'elle se rappelle de ça, elle tremble. Mais cette fois-là, elle s'est couchée vraiment paisiblement. Et voilà que dans son rêve, elle voit des gens qui courent, etc., qui sortent de la ville. Ils arrivent à côté d'une grande forêt. Et elle voit devant elle un jardin, etc.
Et finalement, il y a là-bas un juif qui lui dit, est-ce que tu voudrais voir ton mari? Immédiatement, elle le suit, elle arrive là-bas, et il lui dit, attends un moment, dès que le shiur se terminera, tu verras ton mari. Alors elle regarde de tous les côtés, etc. Et finalement, elle a sa tête qui tourne, et elle voit que celui qui a fait le shiur, c'est son mari. Elle dit, Abraham, c'est toi? Il dit, oui, c'est moi. Calme-toi. Il dit, mais pourquoi tu es parti tellement jeune? Elle dit, sache que le monde dans lequel on vit, c'est un monde de difficultés, de beaucoup de souffrances. Et ceux qui sont à la base, parce qu'ils doivent remplir une mission, le vrai monde, c'est ici. Sache que moi, j'avais déjà été en vie ici. J'étais déjà en vie sur terre, avant que je te connaisse, que tu me connaisses. Et j'étais un grand gaon, un grand tzaddik, mais tellement j'étais enfoncé dans mon étude, j'avais voulu me marier. Finalement, quand je suis arrivé au Gan Eden, alors on voulait que je sois Rosh Yeshiva, d'une Yeshiva au Gan Eden. Et j'ai commencé à monter de niveau en niveau, et lorsqu'on a découvert que finalement, j'avais pas de femme et pas d'enfant, alors on m'a renvoyé sur terre, afin que je me marie, que j'ai des enfants, et je me suis marié avec toi. Et lorsque notre 7e enfant est né, on m'a appelé de nouveau au Gan Eden pour que je sois Rosh Yeshiva dans ma Yeshiva. Et là où on m'attendait, sache que tu as un grand mérite que j'ai été ton mari, et ici j'ai tout ce qu'il faut, et que lorsque viendra le temps, eh ben on sera de nouveau ensemble dans le monde du plaisir. Il dit, mais je ne savais pas que tu étais un tellement grand lamdan. Je ne t'ai jamais vu que tu as pu beaucoup étudier. Il dit, moi non plus, je ne savais pas. Mais parce que ma mission sur terre, elle était de me marier pour avoir une femme et des enfants. Alors ma mission, elle était de travailler pour nourrir ma famille. Mais lorsque j'ai terminé ma mission, alors dans ma tête, on m'a remis toute la Torah que j'avais étudiée, et c'est comme ça que je peux être ce que je suis ici. Et il dit, pourquoi notre Yosef ne réussit pas ses affaires? Notre fils Yosef, c'est l'Avrer qui était venu là-bas dans l'histoire. Il a dit, tu te rappelles sûrement qu'il a eu il a comparu en justice devant le Dayan avec un autre juif. Il a été acquitté, mais puisqu'il a fait souffrir un autre juif, alors ça a été décrété qu'il ait une punition sévère. Mais moi j'ai supplié et j'ai fait des prières pour lui pour qu'on lui donne seulement 4 années de difficulté dans ses affaires. Et à la fin de l'année, ça va se terminer le temps qui avait été fixé pour lui et tu vas voir qu'il va réussir. Et qu'est-ce qui se passe avec notre David? Il a déjà 24 ans, il n'a même pas une seule proposition. Alors son mari l'a souri, il lui a dit, tu veux savoir pourquoi? C'est parce que celle qui doit se marier avec David, aujourd'hui, elle a seulement 13 ans, elle habite dans un autre pays. D'ici 5 ans, elle va venir, et c'est elle qui payera tout le mariage, et tu n'as pas de souci à te faire. Et il lui dit, et qu'est-ce qui s'est passé avec cet accident de notre fils de 3 ans qui a été tué par un goy shikor? À son mari l'a souri, il dit, viens avec moi. Ils sont allés dans un endroit, ils ont vu comme une grande choupa de diamants, d'or et tout, des oiseaux qui chantaient, tout ça. Et elle a vu là-bas qu'il y avait, elle a reconnu celui qui était là-bas, c'est son fils. Elle lui a dit, comment ça se fait que tu es parti tellement jeune? Elle a dit, à 3 ans, il a dit, tout selon le calcul d'Akadosh Baruch Hu, j'avais déjà existé sur terre avant de naître chez toi. Et je suis né dans une famille qui était miyucheset. Et il y a eu un pogrom dans notre ville. Et les goïms, ils ont tué tous les juifs. Et moi, j'avais 6 mois. Et finalement, c'est une goya qui m'a pris chez elle à la maison, qui m'a élevé, jusqu'à ce que les juifs m'ont racheté. Et j'ai vécu parmi les juifs. Je suis devenu un grand gaon et gadol. Et j'ai vécu toutes mes années paisiblement. Et lorsque j'ai quitté ce monde-là, j'ai été accueilli dans l'Olam HaEmet avec beaucoup de simcha. Je suis monté de niveau en niveau. Et je ne pouvais pas monter plus haut. Parce que pendant 1 an, j'avais tété du lait de cette Goya qui m'a élevé. Alors on a dit que je dois de nouveau naître et que je dois être nourri par le lait d'une mère juive pendant 3 ans. Et à ce moment-là, je pourrais revenir ici. Alors je suis né chez toi, maman. Et c'est un grand mérite pour toi, tu dois savoir. Et là, ces 3 années,
sont terminées, on m'a repris ici. Parce que de toute façon, qu'est-ce que j'ai à faire dans ce monde-là de souffrance? Il dit, mais pourquoi tu es parti d'une manière tellement tragique? Et elle demande la mère. Alors le fils lui a répondu. Il a dit, lorsque je devais quitter ce monde-là, il y avait un décret terrible sur les Juifs de notre ville. Tout le monde devait être tué. Et toi, et même notre père. Et à ce moment-là, on m'a été mechabed, on m'a honoré d'être la kapara pour que la ville soit sauvée. Et puisque j'ai été tué pour vous, et grâce à cela, j'ai sauvé toute la ville. Et c'est pour ça que je mérite de tous les honneurs que tu vois ici. Et je suis à un niveau tellement élevé qu'il n'y a personne qui peut venir me voir, à part papa qui peut venir me voir quand il veut. Alors à son mari lui a dit, tu as vu que toutes les questions que tu as, elles ont des réponses. Alors sache qu'Akadosh Baruch Hu ne fait rien de mal. Mais maintenant, excuse-moi, je dois retourner pour mon shiur. Et il l'a accompagné. Et juste avant de l'accompagner, il lui dit, sache qu'on t'a proposé un shidur qui était convenable, ne t'entête pas, accepte. Et finalement, le vieux juif qui l'avait accueilli l'a accompagné, et elle s'est réveillée, et le matin, avec le sourire aux lèvres et tout ça, ça c'est un sipour qui a été sorti des Ktavim de la Prime Vital, qu'il a appris de Harizal, et qui a été enjolivé par Yom Tov. Alors regardez ici, une histoire extraordinaire. Ça s'est passé le 4 Av 5605, c'est-à-dire en 1545. C'est mamash, presque l'époque. Vous allez voir où ça s'est passé. L'un des hommes riches de Salonique, en Grèce, il s'appelait Baruch. Il a eu un din Torah chez le Mari Ben Lev. Mari Ben Lev, il a écrit dans le Rav Frida qu'il y avait 3 Yosef qui méritaient d'écrire le Shulchan Aruch. Mari Ben Lev, Mari Berav, Mari Tayatzak et Rabbi Yosef Karo. Et Vezachab Anvetanuto Aitera, parce qu'il était le plus humble, il a mérité que c'est à lui qu'on a confié la mission d'écrire le Shulchan Aruch. Comme ça, c'est écrit dans Rav Frida. Mari Ben Lev, un géant parmi les géants. Et donc ce Baruch-là, il a été condamné dans le Din Torah qu'il a eu devant le Mari Ben Lev. Mais il était un homme coléreux et qui n'acceptait pas de se plier à rien. Il n'a pas accepté le Din Torah. Le bâtiment du Beddin, il était dans la place du marché de la ville, juste à côté du magasin de parfumerie d'Abraham Catalano. Et lorsque Rabbi Yosef est sorti du Beddin, Baruch s'est approché de lui et il a giflé le Mari Ben Lev. Giflé le Mari Ben Lev en public devant tout le monde. De tous ceux qui étaient présents dans la rue, il n'y a pas un seul qui a osé dire un mot à Baruch parce qu'ils avaient peur de lui. À ce moment-là, le Mari Ben Lev, il a déchiré ses vêtements et il a crié Shumu Shamayim Azot. C'est terrible ce qui s'est passé. Mépris d'un Talmid Chacham sans qu'il y ait personne qui ait pris sa défense. C'est terrible ce qui s'est passé. La Midat Din, elle est venue. La même nuit, il y a eu un incendie qui a commencé Bediouk dans le magasin de Abraham Catalano, parce que devant son magasin, ça s'est passé. Là où on avait porté atteinte à l'honneur de Rabbi Yosef. Et le feu, il a été emporté. Et il a brûlé 5000 maisons de juifs, Bateknisiot, Sifrei Torah, et avec eux 200 juifs ont été brûlés vivants. Et le feu, il a duré pendant 6 heures. Ceux qui ont commencé à se sauver de la ville dans les champs, le feu les a poursuivis et les a brûlés même quand ils étaient dans les champs. Et finalement, il y a eu une épidémie. Et tous les jours, il y avait beaucoup malheureusement, de victimes. Jusqu'à ce qu'un jour, on a atteint le summum de 314 victimes de l'épidémie. 314 qui est Shakai. À partir de ce jour-là, l'épidémie a commencé à faire de moins en moins de victimes jusqu'à ce qu'elle s'est arrêtée. Ça, c'est l'histoire qui est connue. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ce Baruch-là qui a giflé le Mari Ben Lev en public? La réponse, elle est écrite dans Igeret HaChalom. Mais le Pélé de Igeret HaChalom, la Igeret HaChalom, elle s'est passée en 1881, ça veut dire 336 ans après la disparition de Baruch. Et voici ce qui est écrit dans Igeret HaChalom. La Igeret HaChalom, elle a été envoyée à Ramortre Rosenblatt, la Beddin de Bitten,
Ashmine Slonim, le Baal Adrat Mordechai. Et voici ce qu'il a écrit dans cette lettre. Il écrit qui est la paix sur mon maître, Sinai Vokerarim, Rav Atzadik Vanav Amfoussam, Pinchas Michael, Rav de Antifole. Et je vais vous raconter une histoire terrible. Et sûrement vous allez la raconter à personne et vous allez cacher cette lettre, personne ne pourra la voir ou la déchirer de manière à ce que ça parte. Voilà. On a la lettre. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Qu'est-ce qu'il y a dans la lettre? Le soir de Erev Yom Kippour, quand j'étais en train d'étudier mon Shiur Kavua, me suis endormi et dans mon rêve, je vois un homme avec une prestance extraordinaire, Hadrat Panim, une grande barbe. Et quand je l'ai regardé, j'ai tremblé. Il a attrapé ma main et il m'a dit: qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dors? Kum Krael Elokim. Prie à Akadosh Baruch Hu. J'ai tremblé, je me suis réveillé, c'était un rêve. Et j'ai dit: Achalomot Shavia Daveru, un rêve. Mais malgré tout, j'avais une grande peur. Et je suis allé dormir. Ça, c'était quand j'ai réduit, je suis allé dormir. Et voilà que dans mon rêve, pendant que je dormais, de nouveau cet homme-là, il est venu. Et avec lui, il était accompagné de 2 hommes. Et ils m'ont dit, ces 2 hommes-là, sache que c'est un chalom vrai. Mais ne pense pas que c'est désespéré. Et j'ai eu très peur. À ce moment-là, cet homme-là, il m'a dit: cherche dans ce que tu as fait. Moi, je suis venu en shlichut de Olam Ha'elyon vers toi. Et à ce moment-là, je lui ai dit: mais quel shlichut pour moi? Et tellement j'ai crié dans le rêve que je me suis réveillé de mon cri et j'ai vu que c'était un rêve. Et je me suis dit, encore une fois, Chalomot, lo ma'alin v'lo moridin. Malgré tout, puisque j'avais très peur, j'ai pas dormi le reste de la nuit. Yom Kippour, j'ai pleuré comme j'ai jamais pleuré de ma vie. Et je ne savais pas pourquoi je pleurais tellement. Et je me suis dit que peut-être c'est à cause de ce rêve-là et que mon cœur, ma neshama, elle sait pourquoi je pleure. Et j'ai pas eu de rêve jusqu'à ce qu'on arrivait à Shmini Atzeret. Et comme d'habitude, je dormais dans la souka. On est en Grèce, Salonique. En Pologne. Et au milieu de mon sommeil, il est venu encore une fois cet homme-là avec des habits blancs. J'ai tremblé quand je l'ai vu, comment il était beau, extraordinaire. Il s'est approché de moi et il m'a dit: les pleurs que tu as pleurés Yom Kippour ont eu beaucoup d'effets, ont été très utiles, et on m'a envoyé maintenant pour te faire comprendre et te dire ce que tu dois arranger pour être metaken et annuler le décret. Je lui ai dit: mais je ne sais pas de quoi, qu'est-ce que je dois réparer, quel c'est un xéra? Et il s'est tu, et il est resté comme ça un quart d'heure. Et à ce moment-là, j'ai commencé à pleurer. Et j'ai dit: c'est quoi cette faute-là? Qu'on m'envoie des shluchim de Olam Ha'elyon. Et j'ai pleuré dans mon rêve. Et tellement j'ai pleuré, je me suis réveillé. Et en me réveillant, j'ai plus dit Chalomot Shavia Daveru. Parce que j'ai vu qu'il y avait quelque chose. Shmini Atzeret avait une très très grande joie. Et je ne savais pas pourquoi j'étais tellement joyeux, que jamais j'ai été autant joyeux. Le soir de Simchat Torah, quand je suis allé dormir, au milieu de mon sommeil, je vois en rêve et vois cet homme-là, il vient. Et son apparence était redoutable, effrayante. Il s'est approché de moi, il m'a dit: combien de fois je vais encore avoir de souffrance de venir chez toi, de là où je suis? Et je me suis renforcé. Et j'ai dit: Bisrut Torah, Bisrut Tanaïm, Amoraïm, que j'ai étudié, pour lesquels j'ai fait beaucoup d'efforts. Je vous demande, s'il vous plaît, de me dire c'est quoi cette mission-là, et de m'expliquer pour que je puisse comprendre. Et alors il m'a emmené dans une pièce à côté, agréable, qui était bien décorée, et qui est tellement belle. Il m'a dit: assieds-toi mon fils, assieds-toi, je vais te révéler ma mission. Et je me suis assis sur une chaise, et lui il était assis à côté de moi, et il m'a dit comme ça: je veux te révéler des secrets. Moi je suis le Marim Ben Lev. Et quand j'étais vivant, j'étais Dayan, et j'ai jugé entre un homme et son prochain. 2 personnes sont venues chez moi, et l'un a été condamné. Il n'a pas voulu accepter le psak du Beddin. Il était un homme fort et violent, et je lui ai dit de faire attention, qu'il doit accepter, il doit se plier au Din Torah. Et lorsque je suis sorti à l'extérieur, cet homme-là, il est venu, que j'avais condamné. Il m'attendait et il m'a frappé sur ma joue.
Et ça, c'est inscrit dans ses os jusqu'à aujourd'hui. Et il n'a pas de réparation possible. Aujourd'hui, il a été décrété que toi, qui es un descendant de cet homme-là, de ce Baruch-là, tu dois réparer. Et à ce moment-là, j'ai tremblé. Je suis resté comme muet pendant un quart d'heure. Après cela, le Mari Ben Lev, il touche ma bouche. Et il me dit, pourquoi tu te tais? J'ai commencé à pleurer. Je lui ai dit, je ne sais pas comment réparer. Je ne connais pas les Yichudim, je ne connais pas les Kavanot. Il m'a dit, voilà, sache qu'il a été décrété sur toi que tu dois acheter Sefer Tshuvot Mari Ben Lev, donc le Sefer que j'ai écrit. Tu dois l'étudier d'une manière fixe, jusqu'à ce que du début jusqu'à la fin, tu le connaisses presque par cœur. Et à ce moment-là, il pourra être sauvé et il pourra montrer Mi Madrega le Madrega. Alors je lui ai dit, c'est quoi Mi Madrega le Madrega? Il m'a dit, Baade Kafshe de Rachamana la Malach. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu fouilles parmi les secrets d'Akadosh Baruch Hu? Je lui ai dit, combien de temps je dois étudier les tchouvot jusqu'à ce que je les connaisse par cœur? Il m'a dit, pas moins que 4 ans. Parce qu'à part le fait que tu dois apprendre tchouvot Mari Ben Lev par cœur, tu dois continuer à faire tes shiurim et tes kviout de limoud que tu as normalement. En Yisur Ve'eter, Dine Mamonot. Donc ça ne peut pas être moins que 4 ans. Alors je lui ai dit, mais j'ai pas de tchouvot Mari Ben Lev. Alors il m'a dit, tu vas les chercher. Mais juste une chose, je te révèle. Tu es obligé de les acheter chez ton maître, le Rav d'Antifole. Et c'est lui qui a Tchouvat Mari Ben Lev. Et je lui ai dit, pourquoi Davka chez lui? Et quand j'ai dit ça, à ce moment-là, je me suis réveillé, j'ai eu très peur. Et je me suis dit que peut-être ça ne veut rien dire. Bon. Entre-temps, j'ai eu beaucoup d'occupations dans la ville. Et j'ai commencé à quelques personnes de m'acheter le Tchouvat Mari Ben Lev. Et ça faisait déjà quelques semaines. Une fois, il est venu encore et il m'a dit des paroles dures. Il m'a dit, pourquoi tu attends pour réparer ma mission? Alors je lui ai dit, mais je cherche à l'acheter. Il m'a dit, mais je t'ai dit qu'il ne faut pas chercher à l'acheter, il faut l'acheter chez le Rav d'Antifole. Je lui ai dit, mais pourquoi? Il a dit, parce que toi tu es un talmid du Rav d'Antifole. Et donc tu as le mérite d'être un chaliar vers lui. Et je vais te révéler quelque chose. Sache que sur ce Rav-là, ça pèse aussi quelque chose de grave, parce qu'il a commencé à préparer le commentaire sur le chasse de Masechet Tmura et Meila, et il n'a pas fait ce qu'il devait dire, et donc il est obligé de réparer. Et de l'argent qu'il va recevoir, que toi, tu vas lui payer pour le Tchuvot Mari Ben Lev, de cela, il pourra finalement faire ce qu'il a promis et imprimer son Sefer sur Mazouba. Alors je lui ai dit, mais qu'est-ce que ça fait là avec l'autre? Il m'a dit, Baade, Kafshe de Rachamana la Malek, qu'est-ce que tu as fouillé dans les secrets d'Akadosh Baruch Hu? Et je lui ai dit, alors pourquoi vous n'allez pas directement vous chez le Rav d'Antifole? Il m'a répété encore une fois, Baade, Kafshe de Rachamana la Malach. Et il a commencé à crier, il a dit, tirez le Man Hashem, le Kaim Azarati, fais ce que je t'ai dit, je t'en supplie immédiatement. Et ne change pas de tout ce que je t'ai dit, même pas le coup de Sochel Yud. Et à ce moment-là, ça sera bien, pour toi et pour les autres. Et comme il a crié, alors je me suis réveillé. Le lendemain, j'avais l'intention de vous envoyer un chaliach pour vous raconter toute l'histoire. Finalement, j'ai été pris par Tzorket Tzibour. Et la semaine dernière, quand j'ai commencé à dormir, tellement je souffrais, ma femme est tombée malade, d'une grave maladie. Il est revenu le Mari Ben Lev. Et il m'a dit, c'est parce que, sache, ça c'est le dernier investissement, et que tu saches que la maladie de ta femme, c'est le signe que tu apparaissais dans ce que je t'ai demandé de faire. Alors c'est pour ça que je vous écris Rav, le Man Hashem, de m'envoyer immédiatement le Tchuvot Mari Ben Lev, et tu vas demander au Rav qui t'envoie immédiatement, tu vas l'étudier jusqu'à ce que tu connaisses presque par cœur. Et à ce moment-là, je me suis réveillé. Et j'ai payé quelqu'un pour qu'il vous envoie immédiatement ce message-là. Et je vous en supplie, ayez pitié sur moi, et étendez les ailes de votre pitié sur moi, et de m'envoyer immédiatement un relève. Et l'argent, la somme que vous demanderez, je vous payerai. Je vous en supplie. Ma femme, elle est en danger, en grand danger. Hashem Yerachem Alea, et je vous demande de prier pour elle également, etc.